On a parfois tendance à idéaliser les premières communautés chrétiennes. Joyeuses, fraternelles, sans conflit, centrées sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la foi au Christ. L'un des bienfaits de la première lettre de Paul aux Corinthiens, nous le verrons au long de ces 50 jours, c'est de laisser voir que ces tableaux idylliques ne correspondent pas vraiment à la réalité. Les croyants de Corinthe, qui sont, comme vient de le dire Paul dans son introduction, appelés à être saints dans le Christ Jésus, eh bien, ce sont des humains comme les autres. Qu'y a-t-il de plus humain que la rivalité et les querelles d'appartenance ? Ayez un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Ce n'est pas là, de la part de Paul, un constat béat, non. Si constat il y a, c'est au contraire celui de querelles entre courants divers au sein même de l'Église. Eh oui, déjà. On se réfère à Paul, à Pierre, à Apollos et quelques-uns quand même au Christ. Comme aujourd'hui, certains croyants se réfèrent à tel évêque, tel pape, tel concile, telle forme de spiritualité, chacun se prétendant défenseur, sinon détenteur de la vérité. Querelle d'ego, querelle dérisoire, et d'autant plus vaine qu'elle manque en effet l'essentiel. Et l'essentiel, Paul le plante au beau milieu du bac à sable. Celles et ceux qui croient au Christ forment un corps, le corps du Christ, sa présence visible. Et si chaque membre du corps a sa dignité propre, son ego ne peut prendre tant de place qu'il finit par masquer ce qui fonde son être. Avoir le même langage, être en harmonie de pensée et d'opinion, ce n'est pas adhérer à un système totalitaire qui rogne tout ce qui dépasse, c'est la parfaite harmonie de l'orchestre, avec ses instruments différents et son unique maestro. Il y a beaucoup de chemin pour aller à Dieu. Le malheur commence quand on se met à discutailler pour savoir s'il vaut mieux y aller par ici ou par là, au point de ne plus très bien savoir où l'on veut aller.